Et salut tout le monde, c'est Biekouren, bienvenue dans l'épisode 6 de l'aventure de Zéro Monocompte en SRAM. On commence aujourd'hui par consulter notre banque et on voit qu'on a vendu pour 20 884 Kama. Je prends ensuite quelques ressources avec moi pour les emmener à l'hôtel des ventes juste au-dessus de la banque. Une fois fait, je check mes certificats de Doppel pour voir quand est-ce que je les avais faits. Voyant que je ne pouvais pas les faire, je me dirige donc vers le maître des clés. C'était la suite de la quête avec Metagrobil pour le tour du monde. Il me donne 10 000 points d'expérience pour avoir rempli la quête et me demande maintenant d'aller tuer un donjon des champs. En repartant de chez le maître des clés, j'ai voulu taper des porcasses parce que je me suis souvenu que l'XP des porcasses était vraiment très bonne. Je passe donc niveau 36. Je me rends ensuite auprès du PNJ pour aller sur l'île Otomaï. Je lui rends toutes les fournitures qu'il m'avait demandé de ramener, il me donne en échange 30 000 points d'expérience et on est parti sur son bateau. Les combats s'enchaînent super facilement et on arrive sur l'île des naufragés. Sur cette île, le capitaine Craddock nous demande une nouvelle fois de lui ramener des fournitures, un trank de cococo, un coffret maudit du flip, une coco paille, ainsi qu'une noix de cococo. Vous pouvez trouver toutes ces ressources sur l'île, en fait les mobs sont faits pour dropper directement les ressources sur la petite île. Le seul point compliqué un petit peu, c'est le respawn des coffrets maudits du Flib, qui de temps en temps mettent un peu de temps à respawn, ils sont pas en fait forcément présents sur l'île, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est une très bonne astuce Kama, de farmer les coffrets pour revendre directement le coffret du Flib, parce qu'il y a plein de joueurs qui n'ont pas envie de s'embêter avec ça. Comme vous pouvez le voir, je passe niveau 37, grâce à une petite strat d'XP que j'ai découvert sur l'île. En fait, quand je me mets au corps à corps des Cannondorf, ils passent directement à leur tour. Du coup, j'en ai farmé quelques-uns pour accélérer l'XP. Une fois en possession de notre coffret maudit du Fliv, qui a mis vraiment beaucoup de temps à respawn pour le coup, on se rend au capitaine Craddock pour lui rendre toutes les fournitures. Il nous récompense de 30 000 d'XP, 25 000 Kama, et nous permet d'accéder à la fameuse île Otomoy. Après avoir pris le zap, je me rends directement sur la plage de corail. J'avais entendu que les palmifleurs et les cristaux corail étaient assez faciles à taper et donnaient une énorme source d'expérience, donc c'est pour ça que je suis venu sur l'île. Donc je suis parti faire mon premier combat contre un palmifleur. Comme vous pouvez le voir, le combat était un petit peu compliqué. Il nous aura pris 1 minute 50, mais nous aura permis de gagner 20 215 points d'expérience. À peine après avoir testé l'XP du palmifleur, les guildes voulaient faire un donjon bouffe-tout, du coup je me rends directement sur place et on gère le boss assez facilement. Je gagne 61 000 d'XP et passe donc niveau 38, puis je me rends directement sur l'île Otomaï à nouveau pour enchaîner les combats parce que j'avais vraiment vu que sur le palmifleur l'XP était incroyable, donc je voulais retester ça. Je suis vraiment tombé amoureux de l'île, le décor était incroyable, la petite plage de sable fin et tout, c'était trop cool. Du coup j'ai enchaîné les combats et les monstres sont franchement assez faciles à gérer, mine de rien. Ils ont pas beaucoup de PM et ils ne tapent principalement qu'au corps à corps, sauf pour les palmifleurs et le corailleur qui peuvent lancer des trucs à distance, mais avec le double, ça se passait plutôt bien. Sauf à partir d'un moment où un palmifleur m'a coincé et que j'ai pas réussi à tuer à 13 HP près. Je décide donc d'abandonner l'île Otomaï pour l'instant et de repartir sur les Doppel. Pendant le tour des 12 Doppel, je passe niveau 39 sur le Doppel et Flip, puis je finis toujours mon tour par le Doppel Pandao. De retour à Bonta, je décide d'aller à l'hôtel de vente des bijoutiers. Je tombe sur une amulette à Erdala pour 35 000 Kama qui nous donne 88 de Vita. Je l'achète puis pars à l'hôtel de vente des tailleurs. Là, mon but c'était de m'acheter une panoplie Press-Pick complète. J'achète donc les prix les moins chers de la cape, de la ceinture et de l'anneau. Et nous voilà une nouvelle fois de retour sur l'île Otomaï. J'enchaîne à nouveau des combats, je passe niveau 40 sur un cristaux corail. Vous voyez 13 000 d'XP, ça XP vraiment bien. Level 41 qui est validé également, sur lequel je drop une arme éthérée, donc ça très cool. Une petite arme level 41, donc 4200 Kama. On finit la session niveau 42. Et là je commençais à en avoir un petit peu marre en fait de l'île Otomaï, vu que j'avais quand même beaucoup tourné dessus, j'avais fini par looter 2 armes éthérées. Donc je passe à la banque, je vois que j'ai vendu pour 4976 Kama. Je regarde si j'ai pas des ressources que je peux ranger en banque. J'essaye d'avoir la banque la plus propre possible pour payer le moins cher possible à chaque fois que je la consulte. Et nous voilà à nouveau en donjon bouffe-tout, mais cette fois avec Ipso pour prendre notre revanche. La dernière fois, on n'avait pas pu le faire, si vous vous souvenez, dans une ancienne vidéo, parce que Ipso avait rejoint un combat et ça s'était mal passé. Du coup, cette fois, on y retourne et on bat enfin en duo le bouffe-tout royal. Je décide ensuite d'aller vendre mes armes éthérées. 4600 Kama pour la première et 4200 pour la deuxième, ça nous a mis très bien.
une revanche en entraînant une autre. Nous voilà auprès du capitaine Igloot pour aller battre le Raoul Mob et le Mob l'éponge avec notre ami Jacques Lenutrov, si vous vous souvenez, avec lequel on avait perdu contre le Raoul Mob. Cette fois, je vous laisse à nouveau le combat entier, que vous puissiez voir la revanche. Vous allez voir, ça s'est mieux passé, mais ça restait compliqué. Nous voilà à la fin du combat. Donc j'étais franchement trop content qu'on puisse prendre notre revanche avec Jacques. On passe niveau 43 sur ce combat. Et on se retrouve à Bonta, à l'hôtel de vente des bûcherons. Vous allez voir pourquoi. On va se procurer du bois de merisier, du bois d'ébène et du bois d'érable, ainsi que des os de chauffeur. Et en fait, ça va nous permettre de crafter la baguette de l'Iriel. Comme vous l'avez vu avant, on avait acheté des items Prespic. Et en fait, la baguette de l'Iriel avec les items Prespic permettent de valider une quête au campement des porcs qui donne 35 000 kamas. Je me rends donc directement sur place avec ma panoplie Prespic et ma baguette de l'Iriel. Faites juste attention dans la zone, mes monstres agressent. Je lui donne tous les items et il me donne en échange 35 000 kamas. Maintenant, fini les astuces Kama, je me rends directement sur le territoire des Bouftous pour enchaîner des combats. Une fois fait, je retourne à Bonta, je consulte ma banque, je me rends compte qu'on a vendu pour 1705 Kama. On a donc un total de 45 000 Kama. Je décide donc d'aller avec ces 45 000 Kama à l'hôtel de vente des bijoutiers pour acheter un anneau Blob Coco que j'avais repéré un petit peu avant. Il me coûte l'entièreté de ma fortune, mais j'étais quand même trop content puisqu'il donne 44 d'agilité, 1 PO et 3 dommages. Pressé de pouvoir équiper mes nouveaux équipements et étant donc en quête d'expérience, je me rends à Otomaï pour enchaîner quelques combats. Puis, vu que j'avais déjà beaucoup tourné dans la zone, je me suis dit que j'allais aller à Pandala pour essayer une strat qu'Ipso m'avait donnée sur des Pandala ivres. Et franchement, la strat est incroyable. Les monstres ne font rien. Je vous laisse le combat en entier que vous puissiez voir un petit peu pour ceux qui voudraient imiter la strat. Quand vous avez de quoi kite les mobs et que vous avez des dégâts air, la zone est vraiment très très facile et donne beaucoup d'expérience. Donc comme vous pouvez le voir, on passe niveau 44 sur ce combat et 19 000 points d'expérience en 1 minute 22. Je décide donc d'enchaîner des combats. Un combat d'ailleurs où je drop une armée terrée niveau 35. Et la grosse surprise un peu plus tard, je loot directement une ceinture Aquadala, j'étais refait. Je pars directement la mettre en vente. Et là je m'y attendais pas du tout, mais ça valait 14 000 kamas. Je décide donc de la mettre en vente à 13 999 kamas, en espérant que ça parte vite. On se retrouve donc à la taverne du quartier des tailleurs à Bonta pour vendre mon armée terrée, puis je me déconnecte et reviens un peu plus tard. En revenant, je vois que 3 de mes baguettes de l'Iriel ont été vendues, je récupère donc mes kamas, et me dirige à l'hôtel de vente des cordonniers pour acheter une ceinture de tortue jaune, que je fais ensuite faire FM par Boobixer. Donc gros big up à Boobixer, merci beaucoup pour le FM, il m'a fait un truc très clean et il m'a pas fait payer cher. Donc vraiment merci à lui, c'était trop cool. Je retourne ensuite dans ma zone favorite, les petits bouffetous, pour toujours générer plus de kamas et plus de ressources. Les combats s'enchaînent comme d'hab, très très bien. Là, c'est même plus une question de le SRAM gagne en puissance, ça fait très longtemps qu'on les one-shot, donc c'est cool. On retourne ensuite à Bonta, je récupère 9000 kamas en banque, et là, je me rends à l'hôtel de vente des ressources pour vendre des ressources, et je vois qu'il y a des cuirs de bouffetou. En fait, pour vendre les ressources bouffetou que je venais de farmer, et je vois que les cuirs de bouffetou sont vraiment pas chers, donc je les rachète, ainsi que des cornes de bouffetou. Pour les cornes, je vais les échanger au Temple Osamadas. C'est une strat qui vous permet d'avoir des petits parchemins de sagesse. Donc je les revends, donc petite astuce Kama pour ceux qui ne connaissaient pas. Et pour les cuirs de bouffetou, du coup, j'en achète plein.
Vous allez voir que je fais un gros stock, vous pouvez le voir dans le chat vert juste en haut à gauche, pour faire la strat que je vous avais expliqué dans une précédente vidéo. Au moment de les échanger, en fait, ce qui est chiant avec les cœurs de bouffetou, c'est que ça pèse très lourd. Du coup, le nombre d'allers-retours que je devais faire était considérable, vu que j'en avais acheté plein. Donc, je vais m'acheter des petits stuff pods pour pas cher. Donc, je tombe sur des petits items force très sympas. Sincèrement, je mets que dalle dedans, hein. Je mets 3000 kamas à tout casser. Mais voilà, donc ça me m'aide beaucoup. Donc voilà, je vais échanger mes cœurs de bouffetou. Et une fois que c'est fait, on arrive à 37 000 kamas et je me rends à l'hôtel de vente des cordonniers pour acheter mes guettas à Erdala. En regardant un petit peu, je tombe pas sur un jet qui me plaît. Je vois que les jets les plus bas prix de l'HDV sont des jets de craft de base. Donc je regarde le prix de craft, je regarde un petit peu les ressources qu'il faut. Je me décide donc à acheter tout ça. Au final, ça m'a coûté vraiment moins cher que le prix d'achat direct en HDV. Donc voilà un petit tips pour ceux qui débuteraient sur Dofus. N'hésitez pas à regarder et à comparer en fait les prix de fabrication d'un objet avec son prix d'achat. Et nous voilà à l'atelier des cordonniers avec l'ami Wab, donc très gentil, qui n'était pas cordonnier niveau 100 mais qui voulait de l'XP, donc nous ça nous a fait un craft gratuit et lui en échange ça lui a fait de l'expérience, donc vraiment très cool, merci à lui. Le lendemain, comparé aux autres Doppel, je passe 45 sur le Doppel Xela. Puis je loot une armée terrée sur le Doppel Sadida, donc très content, la journée qui commence bien. Je termine ensuite, comme d'habitude, ma tournée des Doppel par le Doppel Pandawa, ce qui nous valide la mission du jour de mercenaire, qui nous demandait de faire une quête quotidienne. De retour à Bontage, je passe à la banque. Je vois que j'ai vendu pour 28 000 kamas. Donc je me dis que ça doit être des baguettes de Hilariel qui sont parties. Donc je vais voir et effectivement il y en a pas mal qui sont parties. Je réactualise le prix de celles qui ne le sont pas. Je passe à la taverne vendre ma petite armée terrée. Je vais ensuite prendre le zap 10-22 près de Suffoca. Et sur la route, je croise un forgeron sombre que j'ai envie de tester pour voir l'XP, vu que j'avais entendu que c'était pas mal, donc je teste. Et effectivement, l'XP est plutôt pas mal. Le combat est rapide, ça donne pas le XP, c'est facile, donc c'est une bonne alternative à Pandala et Otomai. Ensuite, les guildeux veulent faire un donjon blop. Regardez-moi cette team de beaux gosses, que des joueurs bas niveau, qui s'en foutent de passer 1 heure dans le donjon blop, mais qui sont là, qui sont présents. Donc vraiment, grand merci à eux. Voilà, la première salle se passe très bien. Sur la deuxième salle, je passe niveau 46. La troisième salle était un peu plus longue, mais on arrive à faire double chal, donc on chope 70 000 d'XP. La quatrième salle, pareil, 7 minutes, double chal et 67 000 d'XP. La cinquième salle, toujours pas de difficulté majeure dans le donjon, mais cette fois pour faire ne serait-ce qu'un challenge, ça nous aura pris 12 minutes, donc là on sentait qu'on manquait vraiment beaucoup de dégâts. Sixième salle, double chal, énorme XP, on passe niveau 47 là-dessus. Septième salle, pareil, énorme XP, double chal également, 200 000 d'XP pour 15 minutes de combat. Et nous voilà enfin arrivés sur le boss, on choisit le Blop Renet Royal, parce qu'on avait principalement des dégâts air et feu et eau dans la team. Voilà, on dézingue les monstres un par un, on essaie de focus les dommages sur les mêmes. Moi je fais le tour par le côté droit pour aller chercher les monstres qui ont des faiblesses air. Malheureusement on n'a pas pu faire de challenge, on n'est pas tombé sur des challenges faciles, donc vu notre petit niveau, on fait comme on peut, mais c'était trop cool. Le combat se passe très bien, on perd un peu de points de vie, 22 minutes, c'était assez long. Seulement 98 000 d'XP comparé aux autres salles, c'était moins bien, mais franchement par rapport à ce qu'on a l'habitude de farmer, c'était très cool. Retour à Astrub, on passe à la banque, on voit qu'on a 12 000 kamas. Et pour finir cette session de jeu, là je voulais tout simplement continuer de monter mon paysan. Donc je finis la session sur le niveau 43. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de condenser plus de choses que d'habitude, donc j'espère qu'elle était quand même cool à regarder. Je vous remercie beaucoup de l'avoir visionné, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.